Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et ferma la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, béni sois-tu pour ta parole. Nous voulons écouter ta voix. Dispose-nous, Éternel. Tu sais que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est de toute parole qui vient de ta part. Seigneur, aide-moi aussi à communiquer ta parole. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit chassé en celui. Nous voulons que ta gloire seule, que ta présence seule se manifeste au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais parler de la position de Lot ce matin. La Bible nous dit que les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Nous connaissons tous l'histoire de Sodome. C'est une ville qui a été détruite par Dieu à cause des abominations. Et avant que l'Éternel puisse détruire cette ville, Sodome et Gomorrhe, le Seigneur va envoyer les anges pour aller dans cette ville afin de constater eux-mêmes, pour savoir si ce que le Seigneur entendait, si réellement ce qui s'est passé dans la ville était réel. Et les anges, on nous dit, ils arrivèrent à Sodome le soir. Nous devons savoir que nous sommes au temps du soir dans les plans prophétiques. Nous sommes aussi au temps du soir. Et au temps du soir, il se passe beaucoup de choses. Au temps du soir, chacun se précipite pour rentrer à la maison, pour se mettre à l'abri. Et ce temps ici, comme je l'ai dit, que nous sommes au temps du soir, le Seigneur peut venir à tout moment chercher son église. Alléluia.
l'église est au temps du soir. Et le Seigneur peut venir à tout moment chercher son église pour que nous puissions rentrer avec lui à la maison. Et on nous dit que Lot était assis à la porte de Sodome. La position de Lot, c'était la position d'un sentinelle. Celui qui est assis à la porte sait voir ce qui se passe. Et c'est notre position. C'est la position que nous devons adopter cette année 2025. Amen. Nous devons adopter la position de l'autre. De quelqu'un qui est assis à la porte en tant que sentinelle. Un sentinelle est là pour veiller. Un sentinelle est là pour protéger, pour voir ce qui rentre dans la ville et ce qui sort. Et cette année, le Seigneur veut que chacun de nous soit comme le sentinelle de sa maison. Cette année, le Seigneur veut que tu sois le sentinelle pour cette église. Que tu sois le sentinelle de ta famille. Amen, amen. Il était assis à la porte de Sodome. Pourquoi il était aussi assis à la porte de Sodome? C'était aussi pour prévenir, pour avertir les gens qui rentraient. Parce qu'on nous dit que Sodome, c'était une ville. Les habitants de Sodome étaient mauvais. Les habitants de Sodome étaient méchants. Et à cause de la méchanceté, à cause des choses qui se passaient à Sodome, cet homme a choisi de s'asseoir à la porte. Il a choisi de ne pas vivre dans la ville, de vivre à la porte de Sodome. C'est comme s'il s'attendait à quelque chose. C'est comme s'il s'attendait à une délivrance. Alléluia. Et il était là pour aussi prévenir les gens qui venaient à Sodome et de les dire qu'ils n'allaient pas là-bas, ne rentrez pas là-bas, parce que cette ville est remplie de la méchanceté, est remplie des abominations. Pour aussi parler à ceux qui sortaient, que tel que tu sors à Sodome, ne rentre plus à Sodome, demeure à l'extérieur de Sodome. Alléluia. La Bible nous dit sortez du milieu d'eux. Nous sommes bien-aimés des sentinelles de notre génération. Nous sommes les sentinelles de nos familles. Dieu nous a établis pour veiller, mais aussi pour avertir. Alléluia. Pour avertir ceux qui sont autour de nous. Lisons cela dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 7. C'est lui qui a peut-être un portable, il va vite. Ézéchiel chapitre 33, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche.
et les avertis de ma part. Alléluia. Amen. Continue un peu. Le verset 8. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir. C'est certain, tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite. Ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Le verset 9. Si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il rencontre à sa conduite pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute. Amen. Amen. Donne-moi ta Bible parce que pour gagner le temps, je vais trouver vite dans ma Amen, amen. Vous voyez, le rôle d'un sentinelle, c'est pour avertir. Alléluia. C'est pour avertir. En tant que sentinelle, tu dois écouter la parole de l'Éternel. Quand on écoute, si le Seigneur te dit, va avertir ton frère à cause de sa conduite, à cause de son comportement, et que toi tu refuses, bien-aimé. Si le Seigneur te dit, parle à ton fils, parle à ta fille, et que sa conduite est mauvaise, et que toi tu refuses, tu dis, oh, je ne veux pas de représailles, je ne veux pas de problèmes, et que si cette personne meurt dans cet état, meurt avec le péché qu'il commet, le Seigneur nous dit, il te redemandera son sang. Alléluia. Mais si tu avertis la personne, toi tu t'acquittes de cette responsabilité. Tu n'es plus coupable aux yeux de Dieu. Donc cet homme, Lot, était établi comme sentinelle. Malgré que la ville était pervertie, malgré qu'il y avait de méchanceté qui s'est passé dans la ville, mais Dieu l'avait établi pour au moins avertir, pour au moins parler, pour que ces habitants de Sodome ne puissent pas dire que nous commettons des abominations, nous vivons dans le mal, et que quand les sentences allaient venir, quand les jugements allaient venir, que ces gens ne puissent pas dire qu'il n'y avait personne pour nous avertir. Amen. Qu'il n'y avait personne qui nous avait parlé que ce que vous commettez est mauvais, que les actions que vous commettez n'est pas digne. L'autre était là pour avertir, l'autre était là pour parler, malgré que ce peuple était perverti, malgré que ce peuple était méchant, mais l'autre était là pour parler. Que arrêtez l'homosexualité, arrêtez l'immoralité, les péchés, arrêtez le mal. Il était là, il était assis à la porte pour que toute personne qui rentre soit avertie par l'autre. Bien-aimé, le Seigneur t'a établi dans notre génération. Le Seigneur nous a choisis pour aller parler à cette génération, pour aller parler à nos frères et sœurs qui sont encore dans le mal, qui sont encore dans le péché, qui commettent des méchancetés. Nous devons les avertir, nous devons les parler d'abandonner le mal, parce que Jésus-Christ revient. Si le Seigneur les trouve dans cet état, si le Seigneur les trouve dans cette méchanceté, il mourra dans cette iniquité et ils ne verront pas le Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur bien-aimé nous demande. En quelque sorte, cet homme était comme évangéliste. Il était en train d'évangéliser sa ville pour que si au moins il y a à travers son évangélisation, s'il pouvait au moins sauver quelques personnes. Amen, amen. Amen.
Si à travers son évangélisation, s'il y avait des gens qui pouvaient au moins abandonner, s'il y avait des gens qui pouvaient au moins accepter le Seigneur, bien aimé, le Seigneur n'arrête pas de nous interpeller, d'aller évangéliser, d'aller parler. Et c'est notre mission. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans notre génération, dans ton entourage, même dans nos maisons, il y a des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent même pas venir à l'église. Mais tu as le devoir de parler à tes enfants. Tu as le devoir de parler à ton frère parce que le Seigneur t'a établi comme sentinelle. Alléluia. Amen. Il t'a établi dans ta maison, même auprès de ta femme, auprès de ton mari, qui n'aime pas écouter la parole, qui a rejeté la parole, qui dit que l'église c'est pour les pauvres, prier c'est pour les pauvres. Mais le Seigneur te dit, comme je t'ai établi à ses côtés, parle-lui. Si tu ne parles pas, s'il meurt dans cet état, le Seigneur te redemandera son sang. Alléluia. Amen. Un sentinelle veille pour lui-même aussi. Un sentinelle veille pour sa maison. Veille pour ce que le Seigneur l'a donné. Bien-aimé, cette année, Dieu va bénir beaucoup de gens au milieu de nous. Amen. La bénédiction est déjà là. Le Seigneur vient encore de nous confirmer à travers le message ce matin. À chaque fois que nous venons ici, le dimanche j'ai parlé que je n'arrête pas de voir la pluie. Et la pluie c'est le symbole de la visitation, c'est le symbole de la bénédiction. La gloire est là, bien-aimée. Si tu veilles seulement, tu verras cette bénédiction s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller. Pour qu'aucun esprit, pour qu'aucun homme, pour qu'aucune personne ne vienne voler ce que le Seigneur t'a donné. Ne vienne voler ce que le Seigneur t'a déjà donné, cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée, nous a accordée dans cette église. Bien-aimés, nous devons veiller pour que chacun de nous puisse toucher à cela, puisse vivre la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions veiller. Comment on veille pour que cela arrive? Comment on veille pour que nous puissions toucher? C'est à travers la prière. Alléluia. Amen. Ne laisse cette année aucun esprit de rentrer dans ta maison. Amen. Pour venir encore ramener les troubles, ramener la pauvreté, ramener les troubles dans ton couple, qu'il y ait toujours des disputes, qu'il y ait toujours des incompréhensions, que l'ennemi ne trouve aucune porte, ne trouve aucun espace. Tu dois veiller. Parce que le but de l'ennemi, c'est de rentrer dans ta maison, c'est de rentrer dans ta vie pour venir prendre ce qu'il le Seigneur t'a donné. Alléluia. C'est pourquoi tu dois veiller. Tu dois veiller sur ce que le Seigneur t'a donné. Tu dis, cette année, je ne tomberai pas dans la distraction. Cette année, je ne me fatiguerai pas de prier. Je ne me lasserai pas. Je vais veiller dans la prière. Je vais veiller dans la sanctification. Je vais veiller dans la sainteté. Parce que ce que le Seigneur nous a annoncé, ce que le Seigneur n'arrête pas de dire, moi je vais vivre cela, je veux voir cela. Mais il faut veiller. Sois le sentinelle de ta propre vie cette année. Parce que le diable est en train de rôder. Quand Dieu parle, comme je dis souvent, quand Dieu parle, le diable a entendu. Quand Dieu parle, le sorcier aussi entend. Il va susciter encore des problèmes. Il va encore susciter beaucoup de choses pour que nous puissions passer encore cette année dans la misère, cette année encore dans la souffrance, que nous continuons à pleurer. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle à veiller, à être des sentinelles dans nos vies. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois être à la porte de ton cœur. Tu dois être à la porte de tes pensées. Tu dois être à la porte de ton âme. Tu dois être à la porte de toute ta maison physique. Tu dois être à la porte, que personne ne rentre.
Ne permets aucune amertume dans ton âme. Ne permets aucune rancune dans ton âme. Ne permets aucune mauvaise pensée dans tes pensées. Ferme toutes les portes et veille. Veille. Parce que la bénédiction est là. La gloire de Dieu vient nous visiter. Mais tu dois veiller. Pas seulement pour ta maison, aussi pour tes enfants, aussi pour notre église. Nous devons veiller. Parce que c'est ici que le Seigneur doit nous bénir. C'est ici qu'il déversera son onction. Et c'est l'onction qui attire les faveurs. C'est l'onction qui attire la bénédiction. C'est l'onction qui attire les miracles. Nous devons veiller les uns et les autres. Amen. Cette année ne permet pas qu'il y ait la division, qu'il y ait la distraction, qu'il y ait des contradictions au milieu de nous. Nous devons être unis. Nous devons veiller. Veillons les uns pour les autres. Pour que personne ne soit privé de cette grâce. Que personne ne soit privé de cette faveur. Que chacun de nous puisse palper, puisse vivre cette gloire que le Seigneur nous promet. Nous devons veiller. Quand tu vois ton frère s'affaiblir, non mon frère, viens. On va aller chercher le Seigneur. Quand tu vois ta sœur veut s'endormir, non ma sœur, tu as oublié ce que le Seigneur nous a dit. Nous devons être là à la brèche. Nous devons prier. Nous devons veiller. Même s'il y a quelqu'un qui veut ramener des problèmes au milieu de nous. Non. Nous devons arranger parce que ce que nous voulons, que la gloire de Dieu, que la bénédiction, que personne ne vienne nous voler. Parce que là où il y a les problèmes, le diable va s'introduire pour venir encore voler ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Le mercredi, on était là. Le Seigneur dit, vous devez prier pour les paniers. Dieu veut bénir beaucoup de gens. Mais il y a quelqu'un, il y a un main noir. À chaque fois que nous posons nos offrandes, nous posons nos dîmes, nos actions de grâce, il y a un main noir qui vient voler nos bénédictions. Mais il a dit, je vais vous restituer tout. Parce qu'on avait délogé cet esprit. C'est pourquoi je t'appelle à veiller. Alléluia. Je t'appelle à veiller. Cet esprit rentre quand il y a des portes, quand il y a des ouvertures. Parce qu'on ne veille pas. On est dans la distraction. Moindre quelque chose, tu ne veux plus parler à ta sœur. Il y a la frustration au milieu de nous. Et le diable cherche toujours à ramener des problèmes pour nous faire passer à côté. Quand tu es dans la distraction, tu ne peux pas veiller. Quand il y a des problèmes, tu ne peux pas veiller. Tu vas seulement penser à cela. Elle m'a fait ça. Elle va voir. Si je vais encore lui parler. Si on va encore marcher ensemble. Non, cette année, veillons les uns pour les autres. Afin que personne ne soit privé. Quand tu vois il y a un problème, quand tu vois il y a une situation qui se présente, tu dis non, ça c'est le diable qui vient ramener la division. Parce qu'il veut encore nous faire passer. Non, on a trop pleuré, on a trop souffert. Le Seigneur a vu nos plaies. Le temps de la gloire, tu dois bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Tu dois bénéficier. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne te dis pas comment ça va arriver. Dieu dans son amour, dans sa fidélité. Il m'a dit ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de moi. Et je ferai. Je vous dis la vérité. Amen. Il a dit ce n'est pas à cause de vous, mais je vais glorifier mon nom. Parce que nous avons trop pleuré, bien aimés. Mais soyons des sentinelles. Soyons des sentinelles. Un sentinelle ne vit pas pour lui. Il vit pour les autres. Il veille pour les autres. Mon frère, pourquoi tu viens prier à l'église? Ma sœur, pourquoi? Non, soyons là ensemble. Comme les jours de la Pentecôte. La Bible me dit, ils étaient tous là ensemble. Ils priaient le Seigneur. Et quand le Saint-Esprit était descendu, chacun avait réussi. Oh, ce matin, comme tu t'es déplacé, tel que tu es là, quelque chose, le Seigneur va t'accorder quelque chose. Et tu ne sortiras pas comme tu es. Parce que ça doit commencer aujourd'hui. Amen. Le mercredi, l'homme avait rempli ses lits. Dieu a répandu la gloire de Dieu dans cette église. Toute la semaine encore. Ce n'est pas pour exagérer. Je ne fais que voir la pluie. Je ne fais que voir la pluie. Mais le diable n'est pas content de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Le diable n'est pas content de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu a dit, je vais bénir beaucoup de gens dans cette église.
financièrement, Dieu va vous bénir. Dieu va nous bénir. Mais nous devons veiller. Bien aimés, soyons pris dans la distraction. Le temps de la distraction, c'est fini. C'est lui qui va te ramener des problèmes. Tu dis non. C'est que tu es envoyé du diable. Sois comme le Seigneur. Quand Pierre vient nous dire, non Seigneur, le Seigneur annonce que je vais aller à la croix pour accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Pierre dit non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur a regardé, il a dit non, arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que cette pensée ne vient pas de Dieu. Tu dois veiller. Même avec certaines paroles que tu dois écouter. Il y en a que le diable va utiliser avec des paroles, avec des langages. Il va te lancer un mot. Il va te lancer une parole dans le but que tu t'énerves, que tu te frustres. Mais ferme toutes les portes de ton cœur. Qu'aucune parole ne vienne ramener l'amertume et la frustration en toi. Alléluia. Ferme tout. Le diable ne va pas aller loin. Il ne va pas utiliser quelqu'un que tu ne connais pas. Il va seulement utiliser ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme. Mais nous devons veiller. Devons veiller. Quand tu vois comme ça, tout de suite la réconciliation. Alléluia. Ne gardez pas la colère. Parce que le diable veut que vous puissiez passer à côté de la bénédiction. Sentinelle. La position de l'autre. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Amen, amen. Comment cet homme, je me posais la question, comment il a su que ces gens-là, ces deux hommes, étaient des anges de Dieu? J'ai compris qu'en tant que sentinelle, en tant que serviteur, quand tu atteins un niveau de spiritualité élevé, le Seigneur va te révéler tout. Alléluia. Le Seigneur va tout te révéler. Et aussi, il avait l'esprit de discernement. De savoir qui est qui. Quand tu as ce don-là, quand tu as cet esprit de discernement, tu sauras qui est Eric. Alléluia. Tu sauras qui est Evans. Donc cet homme avait la révélation. C'est par révélation qu'il avait reçu, qu'il avait compris que c'était des anges, mais aussi par l'esprit de discernement. Je prie que Dieu t'accorde cette année l'esprit de discernement et l'esprit de révélation. Pour que tu saches discerner qui est qui est assis à côté de toi, avec qui tu vas marcher, avec qui tu vas t'attacher. On nous dit, dès qu'il vit les deux anges, il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Cette année, si le Seigneur te révèle que cette personne-là, c'est une bonne personne, marche avec cette personne-là. Confie-toi à cette personne-là. Ne t'attache pas à n'importe qui. Alléluia. Marche avec les gens de la même nature que toi. L'autre, il était assis. Il avait personne autour. Parce qu'il avait compris que les gens de Sodome n'étaient pas de bonnes personnes à marcher avec eux. Alléluia. Les gens de Sodome ne pouvaient pas lui apporter quelque chose, un plus dans sa vie. Donc il avait fait le choix de vivre seul à la porte de Sodome. Cette année,
accepte de perdre certaines habitudes, certaines personnes, parce que tu aspires à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Accepte de perdre les amis. Accepte de perdre, bien-aimé, certaines choses. Même s'il faut vivre seul comme cet homme ici vit seul. Amen. Mais au moins, tu as Dieu avec toi. Amen. Mais sache que dans ta solitude, Dieu enverra toujours les secours. Amen. Dieu enverra toujours les gens, des bonnes personnes qui viendront pour t'accompagner dans tes démarches. Ils vont t'accompagner pour t'aider dans certaines difficultés. Alléluia. Amen. Il était là assis. Dès qu'il les a vus, il s'est levé. Il est parti. Il a compris, non. Ces gens-là ne sont pas comme les habitants de Sodome. Donc je dois m'attacher. C'est avec eux que je dois marcher. C'est avec eux que je dois manger. C'est avec eux que je dois coopérer. À Sodome, j'ai trouvé personne. Mais Dieu a envoyé un secours. Je prie cette année que Dieu envoie de bonnes personnes qui vont t'aider. Des bonnes personnes. Que Dieu te connecte avec des bonnes personnes qui vont te sortir des difficultés. Qui viendront pour changer ta vie. Qui vont te porter un aide. Et non des gens qui vont encore te rabaisser. Dans la vie de prière. Des gens qui marchent dans le désordre. Même quand toi tu veux monter. Même quand toi tu veux te concentrer. Tu veux te concentrer. Ces gens-là te ramènent toujours dans la distraction. Cette année que Dieu te sépare avec ces gens-là. Pour que tu sois connecté. Pour que Dieu t'envoie de bonnes personnes. Tant que tu vas traîner avec ces gens. Tant que tu vas rester avec cet groupe. Le Seigneur ne t'enverra pas de bonnes personnes. Il faut que tu fasses le choix. Cette année, c'est l'année des choix. Parce que Dieu veut te visiter. Vis seul. Marche seul. Mais le Saint-Esprit sera avec toi. Amen. Dieu sera avec toi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Oh, c'est mon ami de longue date. C'est ma soeur, c'est mon frère. Père même ton frère. Parce que tu aspires à la gloire. Il s'éleva, il se prosterne au devant d'eux. Face contre terre. L'humilité aussi. Dieu veut faire. Dieu veut nous bénir. Mais nous devons être humbles dans sa présence. Alléluia. L'humilité. Quand nous venons dans sa présence, nous devons être humbles. Quand tu es au service de Dieu, Maman Jenny, l'humilité. Alléluia. Amen. Tu sais, tu es devant qui? Tu n'es pas devant un homme. Quand tu arrives ici, adopte l'attitude de l'humilité. Parce que nous sommes devant le roi des rois. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le manque d'humilité empêche la gloire de Dieu de nous visiter. Amen. Même avec ton mari, l'humilité. Amen. Avec ta femme, l'humilité. Avec tes enfants, tes collègues, partout où tu iras, l'humilité. Bien aimé, l'humilité va t'élever. Il y a certaines personnes, juste à cause de leur humilité, ils ont des portes ouvertes. Ah, c'est un frère qui est tellement humble. C'est une sœur qui est tellement humble. Personne ne peut résister devant un homme humble. Les gens seront là toujours pour t'aider. Mais si tu es un homme orgueilleux, les gens ne pourront pas t'aider parce que toi, tu montres l'image d'un homme qui a tout. Tu montres l'image d'une femme qui a tout. Comment veux-tu que les gens viennent t'aider? L'humilité. Cet homme était là assis. C'est comme s'il attendait quelque chose. Les secours, une aide, une délivrance. Je suis fatigué, Seigneur. Regarde ma situation. L'humilité, bien-aimé, va nous aider cette année. L'humilité, ça sera notre partage cette année. Soyons humbles. Soyons simples. Même avec Erika, dans la chorale maman, l'humilité, tu dois les chérir. Tu dois être humble. Alléluia. Humble. Ne soyons pas toujours que non, c'est moi. Non, ça ne nous aide pas, s'il vous plaît. Ça ne nous aide pas. Soyons humbles. Dieu, Jésus, il
Dieu, mais il est venu sur la terre. Il a marché avec l'homme. Il a mangé avec l'homme. Il s'est couché avec l'homme. Il s'est rabaissé. La Bible nous dit, quand il est venu sur la terre, il était devenu inférieur aux anges. Alors que c'est lui qui a créé les anges. Mais autant disposé par Dieu, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu veux être élevé. Tu veux rentrer dans ces rangs. Bien-aimé, de l'élévation de la gloire. Il n'y a pas de secret. Ne te fatigue pas. L'humilité, c'est moi. Tu veux être honoré partout. Tu veux être acclamé partout. Cherche d'abord à être effacé. Disparaît, accepte que les gens t'écrasent, marche sur toi. C'est alors que le Seigneur va t'élever. Tant que tu voudras seulement être toujours c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, bien aimé, c'est zéro. C'est zéro. Au contraire, tu es en train de t'enfoncer. Parce que tant que l'humilité ne viendra pas dans ton cœur, Dieu ne fera rien dans ta vie. Pour que Dieu te bénisse, il attend nous bénit, il attend notre humilité. Tant qu'il n'y aura pas d'humilité, la bénédiction que Dieu nous promet, ça ne viendra pas. Parce qu'il saura que Anita là, avec son état de cœur, si je le bénis aujourd'hui, elle risque même de fuir l'église. Alléluia. Elle risque, c'est juste un exemple. Yaya, laisse, on connaît les gens. Quand il n'y a pas là encore, toujours à l'église. Toujours aime. Mais les jours où il est là, l'église est devenue trop loin. La prière dure trop longtemps. Il a même pris le temps. Tous les jours, on demande les offrandes dans cette église-là. Pourquoi? Parce que Dieu l'a tout donné. Alléluia. Mais que ce ne soit pas ton partage. La bénédiction que Dieu va te donner, c'est aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour aller gonfler à l'extérieur. La voiture que Dieu va te donner, la femme que Dieu va te donner, les papiers que Dieu va te donner, c'est pour que tu ailles travailler, pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. L'humilité, c'est très important. Honnêtement, quand Dieu parle là, la bénédiction, je suis contente. C'est ça que moi j'attends, la bénédiction. Mais regarde les conditions. Nous devons être des sentinelles. Et nous devons avoir l'humilité. Et nous devons faire le choix aussi avec qui nous allons marcher. Parce qu'il y a certaines personnes bien aimées. Dieu veut te bénir, mais il y a une personne qui bloque ta bénédiction. Il ferme. Faisons le choix de marcher avec de bonnes personnes. Vous savez, je voulais prêcher sur la malédiction. Mais Dieu m'a changé le message ici. Amen, amen. Ici, pendant qu'on était en train de prier, nous devons être humbles. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous me verrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Écoute ce que les anges disent. Non. Répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. On va s'arrêter là d'abord. Alléluia. L'autre va aller auprès de ces hommes, il va se prosterner. Avant de poser l'acte, avant de faire sa demande, il va d'abord s'humilier devant Dieu. Parce que ces anges ici, c'est des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est des serviteurs de Dieu. Donc, cet homme ici, il avait la révérence envers les hommes de Dieu. C'est un aspect aussi que nous devons avoir. Même si l'homme de Dieu est petit, même s'il a 15 ans, il a 20 ans, si Dieu l'a oint, nous devons venir, nous devons les respecter. Alléluia. Nous les devons les respecter. Ne joue pas avec cet aspect-là, bien-aimé. Cet homme, lui-même, il était serviteur. Mais il avait compris que ces hommes-là,
étaient aussi les hommes de Dieu. Donc je dois les respecter. Parce qu'ils étaient venus dans sa vie. Je dois les honorer. Amen, amen. Je les dois la considération. Et il dit, rentrez, je vous prie, dans ma maison. Ne passez pas la nuit. Parce qu'ils étaient arrivés le soir. Il dit, non, ne passez pas la nuit à l'extérieur. Rentrez dans ma maison. Mais ces hommes ont dit, non, nous allons passer la nuit à l'extérieur. Parce qu'ils voulaient voir réellement. Ils voulaient regarder la ville. Comment, ce qui s'est passé. Mais l'autre connaissait. Que si ces gens-là passent la nuit dehors, la ville était remplie de violence. Et on nous dit, mais il dit, nous allons passer. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Vous voyez ici, ces gens refusent. Ils ne veulent pas. Mais, vous savez, les choses de Dieu, il faut insister. Tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. Il n'est pas obligé de te répondre aujourd'hui. Tu peux demander demain. Des fois, il n'est pas obligé aussi. Alléluia. Ça peut prendre 3 mois. Mais ne te fatigue pas. C'est ça que l'autre nous montre ici. Il a insisté. Il a dit, je vous en supplie. Rentrez dans ma maison. Ne passez pas la nuit à l'extérieur. Venez dans ma maison. Amen, amen. 2025. Fais tout. À cause de son empressement, à cause de son insistance, de la persévérance, ces hommes, ces anges ici ont fini par rentrer dans la maison de l'homme. 2025. Fais tout que la présence de Dieu rentre dans ta maison. Amen. Fais tout que la présence de Dieu rentre dans ton cœur. Rentre dans ta vie. Que tu puisses marcher avec la présence de Dieu. Parce que cette maison ici d'abord c'est toi et toi et moi. Et en dehors de nos corps qui est le temple du Saint-Esprit, il y a aussi ta maison. Ta maison doit être environnée de la présence du Saint-Esprit. Ta maison doit être saturée de la gloire de la présence de Dieu. Fais en sorte que l'atmosphère de ta maison soit toujours l'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Quand ta maison est saturée de la présence de Dieu, bien aimé, les sorciers ne pourront pas rentrer. Aucun esprit ne pourra pénétrer. Parce que la présence de Dieu empêche les mauvais esprits de rentrer. Je voudrais juste vous donner un petit témoignage. Vous savez, les vendredis, j'ai prié. J'avais décidé de faire un petit veillard à la maison jusqu'à 4h30. Et je me suis assouplie. Pendant que je priais, et je me suis levée. J'ai pris la clé. C'est comme si je n'avais pas fermé la porte de ma maison. J'ai pris la clé, je suis partie fermer la porte de ma maison. Mais pendant que je fermais, je vois un homme avec la clé à l'extérieur qui vient aussi ouvrir la porte pour rentrer dans ma maison. Et moi, j'ai fermé la porte, j'ai forcé, j'ai fermé, je dis, il ne va pas rentrer. Et j'ai réussi à fermer. Mais cet homme, il insistait tellement, il voulait rentrer. Je suis sortie à l'extérieur. J'ai commencé à frapper cet homme-là. Amen, amen. Pourquoi? Cet homme n'a pas pu pénétrer ma maison. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait l'atmosphère de la prière. Fais tout que la présence de Dieu soit dans ta maison cette année. Ne laisse pas Dieu à l'extérieur. Fais rentrer Dieu dans ta maison. Fais rentrer Dieu dans ta vie. C'est ce que l'autre a fait. Il a insisté. On nous dit,
Mais l'autre les pressa tellement qu'il vire chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Amen, amen. Amen. Les pains sans levain ici représentent la parole de Dieu. Que la parole de Dieu aussi soit la nourriture quotidienne cette année. Comme la prophétie vient de sortir. Il y a beaucoup, on a du mal à méditer la parole. Passe du temps dans l'intimité avec le Seigneur en méditant la parole. Prends le temps de communier. On nous dit, il les donna un festin. Donc la communion quotidienne, à chaque fois, tu dois être avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia, en l'adorant et en méditant aussi la parole. Il fit cuire des pains sans levain, la méditation de la parole. Il a partagé la parole avec ces hommes-là. Prends le temps de partager la parole avec les gens de ta maison. Prie le Seigneur, mais ne néglige pas la méditation de la parole. Mange la parole. Avale la parole. Alléluia. Dis-toi méditer. Organise-toi. C'est ça qui ramènera la gloire, bien-aimé. Même dans notre église, aimons la parole de Dieu. Si nous aimons la parole, la vraie parole, bien-aimé, c'est ça qui va ramener. S'il y a la présence de Dieu, s'il y a la prière, nous veillons dans la prière, nous prenons le temps de partager la parole, bien-aimé. C'est là où Dieu va trouver son compte. Alléluia. Ne soyons pas des hommes et des femmes superficiels. Ne soyons pas des servantes et des servantes de Dieu superficielles. Non. En tant que serviteur, servante, prends le temps de méditer la parole. Cette année 2025. Quand on parle de la visitation, de la gloire, c'est l'onction que Dieu va nous donner. Et c'est cette onction qui va faire la différence dans ta vie. Mais Dieu ne te donnera pas son onction si tu n'as pas la connaissance de sa parole. Parce que tu risques de devenir un marabout, un serviteur qui n'a pas la parole en lui. Bien aimé, c'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de choses. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu va te donner les dons de guérison, les dons de prophétiser. Et si tu n'as pas la connaissance, tu risques de garer même certaines personnes. Tu risques de faire cela ton business. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Nous devons faire attention. Méditons la parole de Dieu. Je vais aller vite. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la ville, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen. Amen. Ici, je vais juste passer. Regardez le niveau de la violence, le niveau de la perversion des habitants de cette ville. Il voit les deux anges arriver à Sodome, dans la maison, et l'autre va les prendre pour les protéger, pour les mettre à l'abri, parce qu'il avait compris que c'était des hommes de Dieu. Et les gens de la ville, on ne parle que du plus petit jusqu'au vieillard, ils étaient accourus à la maison de l'autre. Il dit: où sont les hommes qui sont rentrés dans ta maison? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Regardez le niveau que les habitants de cette ville avaient atteint, le niveau de la méchanceté, le niveau de la perversion qu'ils avaient atteint. Ces mots ici, ces hommes voulaient coucher avec les anges qui étaient dans la maison de l'autre. Alléluia. Fais-les sortir
pour que nous les connaissions. Il voulait coucher avec les anges. C'est là où quand Dieu a vu ça, il a dit il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de pitié. Il faut que je détruise. Parce que s'ils sont arrivés à ce niveau, d'aller coucher même avec les anges, c'est que la coupe de l'iniquité a débordé. Je ne peux plus faire marche arrière. Et nous sommes à cet âge de l'homosexualité. Que personne ne te trompe. La coupe a débordé. Nous sommes à cet âge-là. Et Dieu est au point de détruire. C'est pourquoi ne restez pas, je reviens un peu en arrière, ne restez pas dans la vie. Sois comme l'autre. Vis en dehors de la vie. Vis en dehors des habitudes des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Évite les groupes. On nous dit la multitude, les vieillards, les enfants, ils étaient accourus pour aller coucher. C'est pas possible. Fais-les sortir parce que nous voulons les connaître. L'autre sortir vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Amen, amen. Amen. Ferme la porte de ta maison. Amen, amen. Tu dois fermer la porte de ta maison. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Je des filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Bien-aimé, cet homme ici, je pense qu'il a agi parce qu'il était paniqué à cause de la multitude qui était venue dans sa maison. À cause des gens, de tout, voir que toute la ville était venue entourer sa maison, je pense qu'il avait agi ici par peur ou par panique. Amen, amen. Amen. Il sort, il ferme la maison. Comme je te dis, ferme la porte de ta maison. Mais, quand il sort, il va chercher à négocier avec ces gens ici. Il va proposer ces deux jeunes filles qui étaient vierges. Il dit, je vais vous amener mes deux filles, mais ne faites pas ce que Dieu t'a donné. Tu dois veiller sur ça. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est ta bénédiction. Tout ce que Dieu t'a donné, en tant que sentinelle, en tant que responsable, tu dois veiller sur ça. Et tu ne dois pas négocier avec les sorciers. Tu ne dois pas négocier avec des gens mauvais. Alléluia. Un enfant de Dieu ne négocie pas. Parce que ce qu'il fait ici, il était en train de négocier. Que non, laissez, si vous voulez, je vous donne. Non, il n'y a pas de négociation avec le diable. Alléluia. Il a pris la résolution de fermer. Mais quand il arrive à l'extérieur, il va commencer à négocier à cause de la foule. À cause de ce qui s'est passé, il a dit non. Ça veut dire si je ne donne pas, ils vont forcer à rentrer à la maison pour aller toucher à ces anges, pour aller toucher à ces hommes. Mais je te dis, quelle que soit la pression, quelle que soit l'oppression, ne cède pas cette année. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Aucun esprit, aucun homme ne va toucher à ça. Personne ne va toucher. Surtout si ta maison est fermée. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas l'accès. Cet homme a commis l'erreur. Et ce qu'il a fait, nous, on ne doit pas reproduire cela. Comment tu vas aller proposer à Satan de prendre tes enfants et de donner tes enfants au Satan? De prendre tes
enfants étaient donnés aux sorciers. Oh non, prenez mes deux enfants. Non, non, il n'y a pas de négociation. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. L'ennemi n'a pas le droit de venir réclamer cette année ce que Dieu va te donner. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. Les hôtels de famille, tous ces gens qui viennent chaque nuit, qui viennent chaque année, réclamer tes enfants, réclamer ton mariage, réclamer l'argent que Dieu t'a donné. Bien aimé, au son de ma voix, le Seigneur va les rencontrer. Amen. Ferme, tel que tu as fermé ta porte là. N'ouvre pas cela. Et si tu ne prends rien de ta maison et de donner, de livrer à Satan, non, 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 non. Ne le fais pas. Heureusement, nous allons voir à la fin de l'histoire. Il a dit que j'étais jeune fille. Wow. En même temps, ces deux jeunes filles symbolisent c'est la virginité et qui représente, bien aimé, comment je vais dire, non, la sainteté. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas, en fait, ça représente que la maison de l'autre, il n'y avait pas la corruption. Alléluia. Il n'y avait pas le souillis. C'est quelqu'un qui n'avait pas touché aux choses abominables. Il n'avait pas fait l'alliance avec les diables. Bien aimé, c'est pourquoi on nous appelle les vierges sages et les vierges folles. Alléluia. Les vierges folles, c'est des gens qui vivent dans la perversion, qui vivent dans le mal. Mais toi, tu es la vierge sage et tu dois garder cette identité, bien-aimée. Parce que le Seigneur viendra chercher une épouse qui est vierge. Une personne qui n'a pas connu, qui n'a pas touché à la magie. Une personne qui n'a pas touché aux choses abominables de ce monde. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les vierges. Quelqu'un qui n'a pas touché aux choses, qui n'a pas fait les alliances avec les magies. La maison de Lot, malgré qu'il vivait à Sodome, mais il y avait la sainteté dans sa maison. Il y avait la crainte de Dieu dans sa maison. Il enseignait ses enfants. Il élevait ses enfants selon la parole de Dieu. Ses enfants n'avaient pas connu d'homme. Bien-aimés, même si nous sommes dans un monde pervers, nos enfants vivent avec des gens qui sont malades, bien-aimés mentalement. On leur présente des choses à l'école. Moi, des fois, quelqu'un vient me dire certaines choses. Je dis, Seigneur, où est-ce que je dois prendre mes enfants et les amener? L'école de la France est pourrie. Ils encouragent les enfants de coucher avec filles et filles, garçons et garçons. La dernière fois, il me dit, maman, on nous a dit, le professeur nous a dit, oh, que personne ne vous interdit si tu veux te coucher avec filles et garçons et garçons. Je dis, après elle dit non, mais moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Je dis, gloire à Dieu. Alléluia. Elle a dit que personne ne vous interdit. C'est à l'école, bien-aimé. Tu dois prier chaque jour pour tes enfants. Toi qui continues à dormir, toi qui continues à laisser tes enfants, d'aller laisser aller, à fréquenter n'importe qui, tu dois faire attention. Même les relations de tes enfants, tu dois vérifier cela. Amen. Il y a certains enfants, ils sont abusés parce que vous les laissez aller dormir chez les amis. Non, tes enfants ne doivent pas aller dormir n'importe où. Amen. Non. Parce que ces enfants-là, c'est la bénédiction que Dieu t'a donnée. Et tu dois veiller. Je parle du sentinelle. Tu dois veiller dans tous les aspects. Oh, c'est ici en France, l'enfant peut aller dormir chez Jean. Non. Ton enfant ne doit pas aller dormir n'importe où. Si tu veux envoyer quelqu'un, ton enfant, envoie-lui sur moi. Il viendra dormir chez moi. Alléluia. Mais n'envoie à personne. Si tu vas envoyer chez une sœur de l'église, ce n'est pas un problème parce que vous avez la même nature. Mais ces gens-là, oh, ils vont coucher ensemble. Oh, est-ce qu'on peut essayer? Et c'est comme ça qu'on va initier nos enfants. Faisons attention. Alléluia. Nous devons veiller, bien-aimés. Parce que le monde est malade. Le monde est malade. Et l'autre sortit. Non, je suis. À quel verset là? J'ai des filles. Et il dit. J'ai des filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Ah, seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Bien-aimés,
Notre cité n'est pas ici-bas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers et des passagers. C'est pourquoi tu dois veiller. Tu dois te préparer. Parce que regarde ce qui va se passer après que l'église sera enlevée. Bien aimé, regarde comment les gens vont se comporter. Il n'y aura pas de miséricorde. Il n'y aura pas de pitié. La méchanceté, le mal, bien aimé, sera quelque chose de normal. C'est pourquoi je te conseille de se préparer pour que nous puissions partir. Que nous puissions partir, bien aimé. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes étrangers. Notre cité n'est pas d'ici-bas. Mais il y a un royaume bien-aimé qui nous attend. Et le Seigneur était parti pour nous préparer une place. Tu as une maison dans les ciels. Tu as une cité où personne ne viendra te dire, oh, ici c'est pas chez toi. Non. Prépare-toi. Parce que regarde que celui-ci est venu comme étranger. Sache-le que nous sommes des pèlerins sur cette terre. La terre ne nous appartient pas. Nous tous nous allons passer. Ne s'attache pas aux choses de la terre. Ne s'attache pas à ce monde parce que nous passerons. Amen. Il veut faire les juges. Ces gens-là, tu n'as rien à lui dire. Même quand, ça veut dire que l'autre, il voulait juste les faire raisonner. Que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Comment vous pouvez aller coucher avec les anges? Mais ces gens ne voulaient rien entendre. Et c'est ça que nous vivons aussi dans notre génération. Quand tu es au milieu des gens, même quand tu veux les conseiller, même quand tu veux les ramener à la raison, que mon frère, cette vie que tu es en train d'amener, ce n'est pas une bonne vie. Si le Seigneur revient, si tu meurs dans cet état, ça sera compliqué pour toi. Tu vas finir en enfer. Abandonne cette vie. Il va te voir comme si tu es un fou. À lui aussi, qu'est-ce qu'il croit? C'est toujours la prière, c'est toujours la Bible, c'est toujours la parole. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on nous traite. On nous voit comme si des hommes qui n'ont pas je ne sais quoi. Mais ce n'est pas un problème. Regarde ici. Il dit, celui-ci est venu. Nous te ferons pire que ça. Nous te ferons pire que ça. Et pressa l'autre avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et ferma la porte. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis, cette année cherche la présence de Dieu de rentrer dans ta maison. À partir de maintenant, ne joue plus. Quand il y a la présence de Dieu dans ta maison, même si les sorciers sont venus en grand nombre, même si les démons sont venus en grand nombre, la présence de Dieu, la main invisible de Dieu, la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour te sauver, pour te racheter, pour te délivrer. Ils ont juste étendu la main. Ils ont pris l'autre qui était en danger de mort, qui était menacé, qui était au point de mourir. La main de ces hommes, ils ont juste attendu. Ils n'avaient pas besoin de sortir. Ils ont juste attendu la main. Ils ont pris l'autre. Ils ont fait rentrer l'autre dans la maison. Oh, je t'annonce ce matin que la main de l'Éternel va te prendre ce matin. Il va te faire rentrer dans la maison. Tu ne seras plus menacé. Tu ne seras plus touché parce que la protection, la main de Dieu est capable de te prendre. Toi qui es en danger, toi qui es en insécurité, chaque fois que tu sens des menaces, la main de l'Éternel va t'accompagner pour te retirer dans cette fosse, pour te retirer dans cette souffrance, pour te retirer dans cette misère, pour te retirer, bien-aimé, dans cette malédiction générationnelle. Le Seigneur va envoyer son ange pour te sortir de là. Amen. Dans cette maison familiale. Alléluia. Ils ont juste attendu la main. La présence de Dieu est très importante. Amen. Il était en danger. Mais la main de ces hommes, ils l'ont pris. Ils l'ont fait rentrer dans la maison. Cette porte ici, cette maison ici, c'est la maison spirituelle. Je te conseille de demeurer dans cette maison. De demeurer dans la maison de Dieu. Amen. Comme David disait, oh, ce que je désire, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu.
Demeure dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu es en sécurité. Dans la présence de Dieu, tu as la sécurité. Ne sois pas en dehors de la maison, bien-aimé. Que personne ne te sorte de l'église. Que personne ne te sorte de la maison de Dieu. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, même quand les dangers vont se présenter, l'ange de l'Éternel étendra ta main et il te prendra et il te rentrera à la maison. Personne ne te sort, bien-aimé. En dehors, il y a des loups. À l'extérieur, il y a des chiens. Il y a des loups. Ils cherchent qui ils vont dévorer. Mais toi, quand tu es dans la maison, bien-aimé, tu es en sécurité. Les hommes, étendirent la main, firent entrer l'autre vers dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Pendant que je te parle, bien-aimé, Dieu est en train de frapper d'aveuglement toutes les personnes qui avaient pris contrôle de ta vie, toutes les personnes qui contrôlent tes finances, toutes les personnes qui contrôlent tes enfants, toutes les personnes qui contrôlent tes affaires. Tout ce que tu fais, ils ont l'œil. Ils voient dans leur caméra, dans leur GPS, dans leur miroir, je ne sais dans quoi, mais l'Éternel est en train de frapper d'aveuglement. Ils ne peuvent plus te voir, ils ne peuvent plus voir tes enfants, même ta maison, ils ne les verront plus. Quand ils viendront, ils seront frappés. Ils vont tourner jusqu'à se fatiguer, parce que l'Éternel est en train de frapper d'aveuglement. À chaque fois, tu viens toucher et ils voient et ils viennent, ils volent. Parce qu'ils ont le contrôle sur ta vie. Ils voient tout ce que tu fais. Ils voient tous tes projets. Bien-aimé, la sorcellerie c'est mauvais. Mais cette année, Dieu est en train de frapper un à un. Dieu est en train de frapper. Pas simplement d'aveuglement, mais ils vont commencer à tomber un à un et être enterrés au nom de Jésus. Ceux qui ne vont pas abandonner, ceux qui vont s'acharner, ceux qui vont continuer, ils verront le Père de Dieu dans leur. Ils seront frappés. Depuis le plus petit. N'aie pas peur, bien-aimé. Même si tu rêves de multitudes, même si tu rêves le plus grand nombre, ce n'est pas un problème. Toi, continue à prier. Toi, continue à être fidèle. Bien-aimé, l'autre tout seul, face à une multitude, face à toute la ville. Mais comme Dieu était avec lui, comme la présence de Dieu était avec lui, oh, même ses enfants n'étaient pas touchés. Je t'annonce que tes enfants ne seront pas touchés. Je t'annonce que ton mari ne sera pas touché. Je t'annonce que personne ne mourra cette année 2025. L'autre, par crainte, il a voulu sacrifier les enfants parce qu'il s'est dit non, moi je vais sauver les hommes. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas avoir un jugement. Prenez au moins mes enfants, ce n'est pas grave. Peut-être tu es arrivé à ce point où tu es prêt à céder, tu es prêt à donner. Mais je suis venu t'encourager. Tu ne dois rien à la sorcellerie de ta famille. Amen. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Non. Oh, je donne seulement. Ce n'est pas grave. Si je ne donne pas, ils vont me bouffer. Ils vont toucher à mes enfants. Même s'ils ont prononcé des paroles de malédiction, je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler cela. La dernière fois, il y a ma soeur à Pointe-Noire qui m'appelle. Il me dit, oh, il y a un prophète qui m'a demandé, il prie chez, comment il s'appelle, Aseka. Il y a un prophète qui m'a dit, que, tu connais une sœur, tu as une sœur qui s'appelle Rachel. C'était les 20, les 31. Non, les 27. Elle a dit, oui, j'ai une sœur qui s'appelle Rachel, elle habite en France. Elle a dit, il faut lui dire de beaucoup prier parce que les gens de la famille, ils ont fait un projet de la bouffer cette année. Parce qu'ils ont dit, oh, elle ne s'occupe pas de la famille. Moi, j'ai dit, mon argent m'appartient. Mes biens, c'est pour mes enfants. Mon argent, c'est pour mon enfant. Je ne vous dois rien. Si je vais vous donner, c'est pas mon vouloir. Mais personne ne doit m'obliger. Je préfère donner à Dieu que de donner aux ingrats à tout moment. Que tu donnes après la nuit, il va te bouffer. J'ai dit mon argent, ça m'appartient. Personne ne doit rien. À moins que je donne pas la dîme, à moins que je ne donne pas les offrandes. Mais comme je m'occupe de l'œuvre de Dieu, mon Éternel est vivant. Je ne dois personne. Mais regardez quoi vous doutez pour la yapoto. J'ai vendu les personnes pour venir à la maison. Je ne dois à personne.
qui font des incantations, qui parlent des choses, qui disent comme elle ne voit pas. Peut-être ils t'ont demandé, tu as dit tu n'as pas, mais ils ne croient pas. Ils commencent à dire qu'il verra. On va les virer du travail. Il va mourir, tu ne pourras pas. Tu dis je ne pourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu dois manger ton argent cette année. Tu dois vivre de ton salaire. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas venu en Europe et on y a dans nos bouteilles. Je t'annonce ce matin. Oh bien aimé, tous qui ont formé des complots, ils seront confondus au nom de Jésus. Carabassa, je passe la micro à notre modératrice. Envoie-nous dans la prière. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Commence à dire dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, déclare pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, papa, je ne mourrai pas. Je déclare, Père éternel, que je n'enterrerai personne. Je déclare, Père éternel, qu'on ne va pas m'enterrer. Je déclare, Seigneur Jésus, papa, que nous serons la tête et non la queue. Je déclare, Père éternel, mon Dieu, roi, que mille tombent à ma droite et 10 000 à mon côté. Père éternel, je ne serai pas à terre. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Père éternel, je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous ne mourrons pas, Yahweh. Nous vivrons, Père éternel, et nous racontons nos serves, Père éternel, mon Dieu, roi. Dans le nom puissant de Jésus, nous témoignerons ta grandeur. Papa, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, Père éternel, papa. Oh, je n'enterrerai pas mon mari. Je n'enterrerai pas mes enfants. On ne va pas m'enterrer. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, papa, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, papa. Nous serons toujours en avant et non en arrière, Père éternel. Je déclare, Père éternel, papa, dans le nom puissant de Jésus, papa, que en 2025, Père éternel, que nous serons en avant. Je déclare, papa, que je récupère, Seigneur, ce que l'ennemi, Père éternel, papa, a bloqué dans ma vie, papa, que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, papa, nous déclarons la victoire, papa, sur tous les plans, sur tous les domaines de nos vies, nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire, car ma victoire est certaine, car ma victoire est certaine, dans le nom puissant de Jésus, papa, nous écraserons la tête de l'ennemi en 2025, au nom de Jésus. à écraser la tête de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Oh, Au nom de Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amabungisa yote Mozambe baso makatyo Okanokani kosala Nebusa ya mote manakao Abanabungisa yote Mozambe baso makatyo Okanokani kosala Nebusa ya mote manakao Sumame sumafingisa yote Mozambe baso makato Okanokani kosala Eposa ya mote mananga Sumama sunafingisa yote Mozambe baso makato Okanoyokani kosala Eposa ya mote mananga Ya mote mananga Ah. Moyokani kosala Ebosa ya mote mananga Ya nanga Ya mote mananga Ya
Yesu
Jésus. Je ferme toutes les portes. Je ferme toutes les portes. Porte de la malédiction. Esprit des morts. Blocage. La servitude. La pauvreté. La sécheresse. L'esprit des morts. La mort prématurée. Je ferme. Je te dis, je te ferme. Au nom de Jésus. Je te ferme. L'esprit de chômage. Je te ferme. L'esprit de l'accident. Je te ferme. Le rejet. Je te ferme. Si un esprit qui résiste, nous avons un Dieu. Je te ferme. Je te ferme. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas tombé. Et tu finiras à sauver. Commencez à clamer encore.